Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu différent, on va aborder la vision. En tant qu'entrepreneur, est-ce que vous vous êtes déjà senti perdu, sans direction précise à suivre et sans objectif à long terme? Pour le coup, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ces 15 ans d'entrepreneuriat. J'ai vu trop de personnes frustrées, submergées, en perte de sens, qui avaient du mal à faire face à leurs problèmes. Parce que à la base, cette vision n'était pas claire en fait. Que ce soit moi ou les personnes que j'accompagne, on a besoin par moment de faire ce pas de recul pour avoir une vue d'ensemble et redéfinir notre objectif, redéfinir notre vision. Le but de cette vidéo, je vais vous donner 3 clés qui vont vous permettre de retrouver cette vision, de transformer votre entreprise, vous transformer vous-même pour atteindre vos objectifs et être épanoui dans ce que vous faites. Mais avant de vous donner ces 3 clés, il serait intéressant, je pense, de définir ce que c'est qu'une vision. Parce qu'on en parle beaucoup, tout le monde en parle, vision, c'est super, mais c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Une vision, c'est de savoir exactement mon point d'arrivée. Où je vais? De quelle manière j'y vais? Pourquoi j'y vais? Pour qui j'y vais? Et aussi ce qui m'anime, pourquoi je fais tout ça en fait? C'est ça d'avoir une vision claire, la plus claire possible. Elle va me donner de la motivation, de la créativité et de l'énergie. La première clé que je vais vous partager, c'est la passion. Qu'est-ce qui vous a animé au démarrage de votre entreprise? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive vraiment? Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui va vous animer dans votre entreprise? Pourquoi vous faites encore ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi la source de ça? Par exemple, pour ma part, j'ai monté ma première boîte qui n'était pas pour moi. À la base, je l'ai fait pour une sorte de reconnaissance familiale. Bon, ça ne m'amusait pas. Je vous avouerai que j'ai passé 3 ans qui n'étaient pas forcément terribles, mais j'ai appris beaucoup de choses durant ces 3 ans. Et à partir du moment où j'ai fermé cette entreprise et que j'ai décidé de me connecter à ma passion, qui était de vouloir aider les gens, eh bien tout s'est transformé pour moi. C'est-à-dire que je suis allé au travail, j'avais plus l'impression de travailler, je voulais toujours me dépasser, je voulais toujours apporter quelque chose de supplémentaire à mes clients. J'avais toujours une longueur d'avance sur mes concurrents, j'avais toujours cette vision globale qui me permettait d'avancer. Ce qui m'a permis en fait de passer d'un point de vente à maintenant 7, ce qui m'a permis également de développer ma clientèle, qui m'a permis aussi de développer mon chiffre d'affaires et qui m'a permis d'être bien. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je fais partie peut-être des chanceux qui n'ont pas l'impression de travailler au quotidien. D'ailleurs, ça me fait penser à Confucius, qui disait que fais de ton travail ta passion et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler un jour de ta vie. C'est exactement ça en fait. La première clé de la vision, c'est la passion. La deuxième clé que je vais vous partager, c'est définir votre pourquoi. Une autre source de frustration que j'ai pu rencontrer avec mes clients ou moi-même, c'est l'oubli de mon pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais. Alors je répète parce que c'est hyper important. Pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je me lève le matin. Quel est l'objectif de mon entreprise? Qu'est-ce qui va me rendre unique? Pourquoi je fais ce que je fais. Je vais vous partager une anecdote, plutôt une histoire d'un de mes clients qui lui travaille dans le bâtiment. Et son pourquoi, il ne le savait pas. Il me dit j'ai toujours fait ça et c'est comme ça. Bon, 20 ans qu'il avait sa boîte. Et un jour je lui pose la question mais pourquoi tu fais ça? Quel sens tu donnes à ton travail? Je dis bah je sais pas. Il a pris le temps de réfléchir. Il est revenu vers moi en me disant je me souviens en fait que quand j'avais 20 ans et que j'ai monté ma boîte, je voulais apporter du confort aux gens. Je voulais leur permettre de se sentir bien chez eux, confortables, à l'aise pour qu'ils puissent se détendre, en faire un lieu de sécurité, de cocooning. J'ai dit ça c'est parfait en fait. Son pourquoi, il l'a identifié. Et bizarrement, les problèmes qu'il avait à côté, de vision, pas de vision, mais de communication avec ses clients ou avec ses équipes, ses problèmes peut-être d'affiner sur sur sa gestion, son pourquoi l'a à nouveau animé. Et aujourd'hui, il est inarrêtable.
Je repense à lui, il est inarrêtable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sait où il va, il sait pourquoi, et il fonce, quoi. Il fonce. Donc la vraie question, c'est, pour vous, c'est quoi votre pourquoi? Je vous invite à répondre à cette question. La troisième clé indispensable pour une vision claire, c'est pour qui? Pour qui vous faites ça? Qui est votre client cible? Alors ça paraît, certains me disent tout le monde. Oui, mais avoir une cible trop vague, c'est d'avoir pas de cible du tout. Moi j'aime bien cette petite, je sais pas si on peut appeler ça la rhétorique, mais vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Vouloir cibler tout le monde, c'est cibler personne. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir cibler son client. Quel serait par exemple votre client idéal à vous? Quels seraient ses besoins? Est-ce que c'est un homme, une femme, une entreprise? Est-ce que c'est des personnes qui vont être propriétaires, locataires? Tout dépend de votre secteur d'activité en fait. Mais quelle est votre cible? Par exemple, on va imaginer une personne qui va créer une marque de vêtements. Voilà, une marque de vêtements qui va être plutôt orientée sur les jeunes avec des grosses images de skate dessus. Et elle ne fait pas de ciblage. Elle se dit, bon, moi je vends ça à tout le monde et on verra bien. Voilà, je ferai du chiffre quoi qu'il arrive. Elle a fait du chiffre, c'est sûr. Par contre, elle n'a pas réussi à développer correctement sa clientèle et son chiffre d'affaires. Par contre, à partir du moment où est-ce qu'elle a pu identifier son client idéal, sa cible idéale, elle a pu communiquer avec ces personnes, elle a pu proposer son offre à ces personnes. Et bizarrement, ça a généré du trafic et ça a généré du chiffre d'affaires en plus. Donc pour moi, l'enseignement, si je peux retenir un enseignement de ça, c'est vraiment que il faut savoir à qui on parle. C'est très important de savoir à qui on parle pour qu'on puisse s'adapter, avoir un discours en adéquation avec notre auditoire pour être percutant, pour être aussi dans l'empathie avec eux, de comprendre aussi quels sont leurs besoins pour mettre des produits en face qui correspondent aux besoins de mon client idéal. Une vision regroupe ces éléments, pas que, mais ça en fait partie. On a vu pour qui, on a vu pourquoi, et on a vu la passion. Maintenant, si je peux synthétiser, une vision, elle est globale, c'est-à-dire que je dois savoir où je vais, c'est-à-dire que quel est mon client cible, qu'est-ce que je veux comme chiffre d'affaires pour mon entreprise, comment je la vois dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, noter ça, noter où je veux aller sur une feuille de papier, que ce soit objectif, que ce soit expansion, que ce soit tous les domaines en fait qui vont correspondre à votre secteur d'activité. Une vision claire, c'est une projection sur l'avenir. À vous de projeter la vôtre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces clés. Sinon, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la page. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine en forme et de bonne humeur.